identificateur autour d'une fonction. Donc on a une certaine fonction de R vers R, elle s'appelle G. Et on nous dit comment peut-on exprimer en termes logiques avec G de X que la fonction G est strictement positive. Tout simplement, on va écrire que pour tout X appartenant à R, notre G de X est toujours strictement plus grand que 0. Écrire la négation de cette propriété, je vais l'écrire en rouge. Donc il existe au moins un X appartenant à R, tel que G de X ne sera pas strictement supérieur à 0, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Question 3. Que pensez-vous de l'assertion suivante? On nous dit que pour tout X appartenant à R, on a soit G de X qui est positif ou nul, soit G de X qui est inférieur ou égal à 0, donc négatif ou nul. Évidemment, l'affirmation, elle est vraie. Voilà, quel que soit le nombre que vous donnez à votre fonction, on va soit vous donner un nombre positif, soit un nombre négatif, soit un nul. Elle est vraie pour toutes les fonctions. Et pour la deuxième, pour tout X appartenant à R, soit G de X... non, plutôt. Pour tout X appartenant à R, G de X est supérieur ou égal à 0, ou pour tout X appartenant à R, G de X qui est inférieur ou égal à 0. Ah, ça, c'est pas tout le temps valable, c'est pas tout le temps vrai. Qu'est-ce qu'elle signifie cette affirmation ou cette assertion? Elle vous dit grosso modo que soit F, soit plutôt G, soit G est positive, soit G est négative. Donc sans aucune information sur G, je ne peux pas affirmer que c'est vrai. Et il existe évidemment des fonctions pour lesquelles c'est faux. Je peux vous en citer une, f de x, g de x plutôt. Prenons g de x par exemple égale à x. Pourquoi ça ne rentre pas dans ce cadre-là? Pour la simple raison que, par exemple, vous avez g de 1 égale à 1 et g de moins 1 égale à moins 1. Donc pour tout x appartenant à R, est-ce que vous avez g de x qui est toujours supérieur à 0? Non. Voilà un contre-exemple. Donc ça, c'est faux. Ou est-ce que pour tout x appartenant à R, vous avez g de x qui est négatif? Voilà ici le contre-exemple. Donc c'est faux. Donc cette affirmation n'est pas toujours vraie. Et on pourrait avoir des fonctions pour lesquelles c'est vrai. C'est-à-dire que vous prenez une fonction qui est tout le temps positive, cette affirmation devient vraie. Prenez g de x est égal à x carré. Et bien pour tout x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc à partir du moment que c'est vrai, ici, l'assertion, et que vous êtes dans le cadre d'un ou inclusif, certes ici c'est faux, mais vrai ou faux, c'est vrai.